Hello à tous, c'est Louisa, vous regardez Midi Expert, le visio live où des experts te donnent leurs conseils pour que tu puisses réussir ton insertion professionnelle. Aujourd'hui, je reçois Diane qui est Talent Acquisition spécialiste chez Too Good To Go et qui va nous dire comment trouver l'entreprise qui correspond à nos valeurs et nos attentes. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, Too Good To Go, c'est l'application qui permet de lutter contre le gaspillage alimentaire. Autrement dit, ils mettent en relation les commerçants de quartier qui ont des invendus en fin de journée avec les particuliers, si jamais ça vous intéresse. Hello Diane, Salut Louisa, bonjour à toutes et à tous. Du coup, je suis ravie d'être là. comment vas-tu? Ben écoute, plutôt bien. T'es en mode télétravail, tu m'as dit en ce moment? Ouais, exactement. On est tous en télétravail, ça se passe plutôt bien. Moi, j'avoue que j'ai pas mal pris le rythme aussi, donc Ouais. tout roule quoi. Alors aujourd'hui, tu vas répondre aux questions des étudiants et Ouais. tu vas nous dire comment trouver l'entreprise qui nous correspond. Pour ça, tu vas nous donner tes conseils, des tips pour savoir comment bien se renseigner sur une entreprise, quels sont les critères primordiaux à prendre en compte concernant la culture d'entreprise et surtout comment aborder le recrutement en cette période. Mais avant, chez vous, si vous voulez retrouver davantage de contenu, de tips, de tutos concernant votre orientation professionnelle, vous pouvez nous suivre sur notre Insta en tapant jobteaser_fr ou vous abonner à notre page YouTube. Diane, avant d'entrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours pro-perso? Avec plaisir. Donc, du coup, moi, c'est Diane. En effet, je suis aujourd'hui Talent Acquisition spécialiste chez Too Good To Go. En gros, je m'occupe du recrutement en interne dans la boîte. Donc, moi, j'ai fait un parcours assez classique. J'ai fait une école de commerce qui s'appelle l'ESCE pendant 5 ans. J'ai fait Ouais. mon stage de fin d'études en Australie dans une boîte de recrutement. Je me suis rendu compte que ça me plaisait pas mal. Avant ça, j'étais dans une ONG en Inde. J'ai essayé de rallier un peu les deux, c'est-à-dire projet qui a du sens et recrutement, et ça m'a amené du coup à postuler chez Too Good To Go, et là du coup j'y suis depuis maintenant un peu plus d'un an Ouais. à cette fonction. Ouais. Alors, on les a déjà vus, hein, parcourus ensemble, mais on a reçu pas mal de questions de la part des étudiants. Une des premières, c'était est-ce qu'il y a des étapes, une espèce de méthodologie à effectuer pour savoir quelle entreprise rejoindre? Ouais, alors des étapes, je sais pas. En tout cas, la chose enfin, vraiment primordiale avant d'essayer de choisir une entreprise, c'est, je pense, de savoir, enfin, de se connaître, c'est-à-dire d'être capable de savoir quelles sont en fait les priorités, c'est-à-dire ce qui nous motive. Est-ce que ça va être plutôt le salaire? Est-ce que ça va être plutôt l'équilibre pro-perso? Est-ce que l'équipe va jouer un rôle central? Est-ce que ça va être plutôt la mission? Est-ce qu'on est plus à l'aise dans une structure qui est figé, enfin en tout cas qui est déjà déterminé avec des process à suivre, ou est-ce que justement on est plus à l'aise dans une boîte peut-être plus souple, ou encore il y a encore des choses à construire, etc. Donc en fait, je pense qu'il n'y a vraiment pas de formule magique précise, ça va Ouais. être beaucoup plus finalement une connaissance de soi, et plus on se connaît, plus on va être capable de savoir quelle entreprise va nous correspondre ou pas, quoi. Et tu m'as dit qu'il faut savoir les prioriser et aussi peut-être revoir ses expériences passées, les matières qu'on a aimées en cours, à la fac. Ouais, ouais, carrément, ça passe vachement par, bah, justement, si tu as eu des expériences passées, tu sais peut-être déjà un peu mieux, est-ce que, enfin, déjà, dans quel genre d'équipe tu aimes bien travailler, quelle place tu as dans une équipe en général, Mm. quel genre de tâches tu préférais faire, quelle ambiance tu aimes, quel cadre de travail te convient, etc. Donc, carrément, bien sûr, il faut s'appuyer sur les expériences que tu as pu avoir sur enfin, pendant tes stages, ou même enfin, remonter plus loin si tu n'as pas eu encore d'expérience à l'école. Ce que tu préfères, est-ce que ça va être le relationnel, est-ce que ça va être de l'opérationnel, est-ce que ça va être de la stratégie, etc. Et en fait, ça, plus se connaître, c'est-à-dire quel genre de personne tu es en fait, et dans quoi tu es le meilleur, Ouais. te permettra justement de faire le meilleur choix possible, quoi. Et pour se connaître au mieux, qu'est-ce que tu recommandes en termes pratiques? Est-ce qu'il faut se rendre sur le terrain? Par exemple, je pense chez JobTeaser, on a un outil qui s'appelle Marco qui permet, c'est un petit test en ligne qui permet de connaître ses intérêts professionnels. Toi, qu'est-ce que tu recommandes là-dessus? Ouais, ça peut carrément être des tests de personnalité parce que ça peut peut-être aider dans la globalité à comprendre un peu mieux vers quoi on a envie d'aller. Mais après, sinon, en soi, pour moi, c'est vraiment de discuter avec un maximum de personnes, d'aller en effet à des portes ouvertes parce que finalement, quand tu rencontres physiquement les gens, c'est là que tu sens quand même beaucoup plus aussi la personnalité des personnes avec qui tu discutes, et du coup, si tu arriverais à t'intégrer et à fitter avec ce genre de personnes-là, se rendre à des forums. Enfin, moi, je sais que ça m'avait pas mal aidé
d'aller à des forums où il y avait plein de startups, etc. Et justement, je pouvais vraiment discuter, souvent en plus avec les fondateurs, donc ceux qui ont vraiment la mission de la boîte en tête. Et après, ça peut vraiment être juste d'aller scroller sur LinkedIn, d'aller regarder sur YouTube, où il y a vraiment justement pas mal de boîtes qui s'y présentent et même leur façon de se présenter suivant quels canaux ils vont utiliser, en dit aussi pas mal sur la boîte finalement. Donc ouais, il y a plein de moyens d'en savoir plus et ça peut passer par, en effet, aller à des portes ouvertes, se rendre à des forums, dans des écoles, sur LinkedIn, etc. Carrément. Mais ça, c'est une question intéressante parce qu'une des questions qui est vachement revenue, c'était comment fait-on pour connaître si les employés au sein des boîtes fit vraiment avec les valeurs? Et finalement, toi, tu dis, bah, allez sur les forums, allez leur parler, en fait. Ouais, bien sûr, carrément. Aller leur parler et vraiment, eux, je pense, enfin, ils auraient aucun intérêt à pas être transparents finalement Mm. sur leur boîte, sur leur boulot, sur l'ambiance qu'il y a, sur un petit peu l'atmosphère qui peut être archi importante quand on commence un nouveau boulot. Donc, bien sûr, aller discuter, aller les trouver sur LinkedIn. Et en fait, il y en a beaucoup qui sont finalement ravis de parler de leur boîte, qui sont ravis de parler de leur taf. Et enfin, c'est vraiment comme ça, je pense que tu peux vraiment sentir aussi la fibre d'une boîte, quoi, en allant discuter avec les gens qui y bossent. Toi qui fais passer des recrutements, est-ce que parfois tu as l'impression que quand tu reçois ben, des candidats qui sont pas assez préparés, qui passent pas assez de temps sur s'être renseignés sur la boîte ou sur leur mission, est-ce que toi tu le ressens ou tu as plutôt l'impression qu'ils sont préparés? Alors, en général, j'avoue, j'ai quand même pas mal de personnes qui sont quand même préparées et qui savent, parce que Too Good To Go, c'est quand même assez spécifique pour le développement durable, etc. Donc, en soi, en général, quand même, les personnes savent pourquoi elles y postulent et même elles savent qu'elles rejoignent une start-up et pas un grand groupe et que du coup, les règles sont différentes et que les choses sont différentes. Mais ce qui peut faire vraiment la différence pour le coup, ça va être les personnes qui savent en fait que ça leur correspond et qui arrivent à le prouver et à l'expliquer que c'est ce genre de boîte qu'il leur faut pour telle et telle raison et parce qu'ils sont comme ça. Et c'est ça qui va vraiment faire la différence. C'est-à-dire qu'une boîte va rechercher des personnes qui sont capables de s'intégrer dans le modèle de cette boîte qui est déjà établie et puisse apporter encore leur pierre à l'édifice. Mais en tout cas, ça va vraiment faire la différence entre justement, ouais, bien sûr, quelqu'un qui se connaît et qui du coup sait pourquoi il est là. Ça Mm. se ressent vachement en fait. Ouais, Quelqu'un qui est un peu là par hasard parce qu'il fallait trouver un boulot, quoi. vraiment top. Donc, c'est faut-il choisir une alternance ou un stage en fonction des compétences que nous souhaitons acquérir ou penser à une embauche stratégique sur le long terme? Mais ça, je pense que ça dépend vraiment. C'est-à-dire que si tu as la chance d'avoir déjà un projet professionnel hyper bien clair et défini, bien sûr que le but, ça va de pouvoir trouver des stages d'alternance dans ce domaine pour déjà avoir une première expérience et pouvoir s'insérer facilement. Après, je sais que c'est pas le cas de tous non plus de savoir déjà exactement où on veut aller et ce qu'on veut faire. Du coup, en soi, l'alternance et le stage, il faut aussi en profiter pour explorer des domaines qu'on n'aura peut-être pas la chance de réexplorer dans le futur et justement de savoir si ça va nous plaire ou pas. Donc, en soi, c'est si on sait déjà, oui, carrément, ça peut être une voie d'entrée qui fonctionne très bien. Si on ne le sait pas, bah, autant en profiter pour faire quelque chose où on n'est pas sûr qu'on a envie de tester, où on a envie de voir, etc. Et ensuite, en faire ses conclusions ensuite, quoi. Et tu m'as dit, le stage ou l'alternance, ça définit pas toute sa carrière. L'objectif, c'est de Non. prendre du recul. Ouais, carrément. Je pense qu'il y a une grosse pression là-dessus, Mm. sur le fait que ouais, si tu fais ce stage dans ce domaine-là, tu vas devoir faire toute ta carrière là-dedans. Enfin, moi, c'est pas mon avis, dans le sens où, pour moi, c'est vraiment. Enfin, le but, c'est de pouvoir essayer un maximum de choses. Et ensuite, de toute façon, si ton projet il est clair et si tu sais où tu veux aller, tu arriveras à trouver les bons points dans l'alternance, même si elle n'a aucun rapport avec ton projet professionnel, même si c'est pas des hard skills. Ouais. En tout cas, ça t'aura appris de toute façon à bosser dans un environnement de travail, etc. Donc, ouais, il faut pas se mettre une pression terrible en se disant si je fais ça, je sortirai jamais de ce cadre-là, etc. En soi, il est tout à fait possible de toute façon de se réorienter. Et mieux vaut profiter justement de cette période-là pour essayer quelque chose dont on n'aurait pas, enfin voilà, qu'on connaît pas finalement et qu'on a envie de connaître. Donc, en fait, tu dis que même si on n'a pas toutes les mêmes expériences pro, Ouais. il faut à chaque fois dans le CV essayer de trouver au maximum une ligne conductrice, quoi. Ouais, je pense que ça, c'est hyper important en effet. Et en fait, une ligne conductrice dans l'expérience, mais aussi justement
s'il n'y en a pas, de pouvoir expliquer pourquoi tu es arrivé d'un endroit à l'autre, c'est-à-dire d'être capable de dire, voilà, j'ai fait cette expérience où je me suis rendu compte que finalement, c'était peut-être pas là où je voulais aller parce que moi, je suis plus comme ça et c'est cette expérience qui m'a fait comprendre ça. Du coup, aujourd'hui, c'est ce qui me fait me décaler vers cette option et ce qui me correspond mieux, etc. Donc, ouais, carrément, en gros, le but, c'est de pouvoir en fait être capable d'exprimer ton parcours, de l'expliquer et d'arriver aussi bah, justement à avoir assez de recul pour comprendre ce qui t'a plu, ce qui t'a moins plu, et de savoir que ce qui t'a moins plu est aussi important à savoir que ce qui t'a plu, parce que c'est très cool de savoir finalement ce que tu veux pas faire, et ça t'aide déjà pas mal à t'orienter. Alors, une autre question, c'est comment savoir, et la question, comment savoir si l'entreprise, le stage est fait pour moi, si je vais matcher et bien m'intégrer? Ouais, bah ça c'est une super question. J'avoue que franchement, je me la suis posée pas mal aussi. Je pense que ça rejoint un peu la première, c'est-à-dire que de toute façon, on sait si l'entreprise et le stage est fait pour la personne, si vraiment, déjà on a compris le but de l'entreprise, on a compris le stage et le but de ce stage. Et en fait, pour comprendre ça, il faut bah, voilà, se renseigner sur les valeurs de l'entreprise, sur la mission de l'entreprise aussi. Après, tu peux carrément aussi bah, contacter un ancien stagiaire qui a bossé, un collaborateur, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Ça peut être de poser des questions pendant le premier appel. Et après, ça va être aussi de capter tous les signaux que renvoie l'entreprise, même pendant le processus de recrutement. C'est-à-dire, voilà, à quel point les infos étaient claires, est-ce que l'échange était transparent, est-ce que les missions, toi, tu arrives à te projeter là-dedans et justement à les réaliser, etc. Donc, en soi, ça va être le but, pour vraiment être sûr, ça va être de vraiment étudier le truc en posant un maximum de questions et en allant aussi bah, fouiller à droite à gauche pour récupérer toutes les infos. Et ensuite, voilà, pouvoir être sûr que oui, l'entreprise me donne envie d'aller bosser là-bas, la mission me parle, etc. Ouais. Donc, je pense que c'est vraiment en se renseignant un maximum, quoi. Selon toi, ça prend du temps de se renseigner sur une entreprise et de préparer un entretien? Ouais, je pense que ça prend du temps. Bah, ça prend du temps parce que justement, il faut aller quand même un peu chercher l'information, etc. Après, le boulot, je dirais, de l'entreprise aussi, c'est pas mal d'enfiler des informations. C'est-à-dire que je pense que ça veut dire aussi beaucoup que l'entreprise parle de la façon dont elle fonctionne, de sa mission, de ce qu'elle cherche comme profil, qu'elle soit hyper claire aussi sur ses attentes. Donc, je dirais que c'est un taf de toute façon des deux parties. C'est-à-dire que l'entreprise file les infos, que le stagiaire ou l'alternant ou enfin voilà, confirme ces infos et pose des questions. Donc après, c'est un taf évidemment, mais je pense que ça vaut vraiment le coup de le faire pour le coup, pour être certain que les 6 mois vont être cool et être bénéfiques, quoi. Tu parlais de mission tout à l'heure, mais en fait, il y a plein de critères aussi dans une boîte à prendre en compte. Donc, il y avait une question, c'est quels sont les critères qui dépendent d'une culture Ouais. d'entreprise? Est-ce que tu pourrais nous énumérer les critères qu'on pourrait potentiellement poser à un ou une RH quand on l'a au téléphone lors du premier call? Ouais, bien sûr. Déjà, je pense que il y a la taille de l'entreprise qui joue beaucoup déjà. La taille de l'entreprise, le type de structure, le type de management aussi. Est-ce que c'est une hiérarchie horizontale? Est-ce que c'est une hiérarchie verticale très stricte? Est-ce que, enfin, ça peut être aussi, je sais pas, le dress code. Est-ce qu'il faut arriver en tailleur ou est-ce qu'on peut arriver en jean basket? Ça peut être la méthodologie de travail. Donc, en gros, est-ce que c'est un micro-management ou est-ce que c'est plutôt un travail en groupe où on échange, ou ça peut être du cross-team, etc. Ça peut être les valeurs de l'entreprise. Là, pour le coup, ça va vraiment. Enfin, ça peut. Ouais, les valeurs qui peuvent vraiment différer selon la boîte. Ça peut être le lieu de travail, qui paraît aussi hyper important aujourd'hui comme critère, de savoir si c'est à Paris ou si c'est à Bourgoin-Jallieu ou Ouais. j'en sais rien. La moyenne d'âge, les opportunités en interne qu'ils peuvent avoir. Ouais, ça peut être aussi. Je sais pas, le turnover, c'est une bonne question à poser aussi, j'imagine, dans le sens où ça en dit quand même long sur la santé de l'entreprise, dans le sens où si tout le monde se barre au bout de 6 mois, c'est pas bon signe. Le salaire, bien sûr. Et après, ça peut être toutes les petites choses comme la politique de télétravail, etc. Donc, ouais, il y a plein de critères et c'est là où justement il faut se connaître pour savoir finalement quel critère nous convient le mieux. Est-ce que c'est une grosse boîte? Est-ce que c'est une petite boîte?
est-ce que tu es plus à l'aise dans un cadre très strict et défini, avec des règles précises, parce que finalement, c'est plus simple d'être dans un circuit qui est prédéterminé que complètement laissé à l'autonomie et d'être un petit peu touche à tout, ce qui peut convenir par contre à d'autres personnes, etc. Donc, ouais, il y a vraiment beaucoup de choix pour le coup. Je pense qu'il y en a vraiment pour tous les goûts et c'est important justement d'avoir ces critères en tête et de savoir un petit peu les prioriser aussi, quoi. Et selon toi, à quel moment on peut poser, par exemple, tu parlais du turnover, du salaire, toutes ces questions que tu viens d'énumérer, ces points, à quel moment on peut poser ces questions au RH? Est-ce qu'on peut lui demander directement lors du premier call la prise de... Ouais. Enfin, alors moi là, je vais vraiment parler pour ma part. Et par exemple, moi, quand j'ai des candidats en entretien, je pars du principe qu'il n'y a pas de questions tabou. Je trouve que c'est plutôt bon signe finalement de la part des candidats d'être hyper curieux et de poser plein de questions. Et après, moi, c'est ce que j'ai aussi envie de véhiculer sur la boîte dans laquelle je suis, qu'on est dans un rapport de transparence et que le but, c'est de pouvoir justement répondre à ces questions. Donc moi, j'avoue avoir aucun problème à discuter de salaire, à discuter de turnover, à discuter de politique de télétravail, de mobilité interne, de moyenne d'âge, etc. Parce que moi, je considère que c'est justement des points hyper importants pour faire son choix finalement. Et encore une fois, je trouve que la façon dont on aborde ces sujets-là en disent aussi long sur la façon dont on bosse et un petit peu le mindset dans lequel on est. Donc non, moi, j'aurais aucun problème à ce qu'on aborde ces sujets-là tout de suite. Et après, encore une fois, c'est évidemment, tu arrives un peu à le sentir selon selon l'interlocuteur que tu as. Mais non, moi, je dirais que si tu as des questions, c'est le moment et au contraire, il faut pas. Ok. J'avais une question à te poser parce que récemment, on a fait un sondage sur notre Insta où on a demandé aux jeunes s'ils préféraient bosser dans une grande boîte ou en start-up. Et sur 235 répondants, tu as 60 qui disent vouloir bosser dans un grand groupe contre 40 dans une start-up. Est-ce que toi, c'est une tendance que tu confirmes ou alors comment est-ce que tu expliques ceux qui voudraient plutôt bosser en start-up et ceux en grand groupe? C'est une bonne question. En soi, moi, j'avoue ne pas trop. Enfin, j'ai beaucoup de cas de figure où c'est des personnes, pour le coup, qui se connaissent et qui savent que les startups, c'est ce qui leur plaît. Et c'est là, c'est ce qui. Enfin, ils veulent aller vers ces structures-là. D'autant plus avec une vraie mission, c'est-à-dire où l'impact est hyper concret, parce que justement, comme c'est plus petit et plus souple, on arrive à avoir un impact qui est plus visible. Donc pour le coup, j'ai pas mal de personnes qui ont eu l'expérience en grand groupe et qui ont finalement envie de passer en start-up. Après, voilà, encore une fois, c'est hyper propre à chacun. Mais non, en vrai, moi, j'ai pas mal de personnes, ouais, vraiment qui sont plus dans ce schéma-là, qui ont une expérience dans des grands groupes, en grande distrib ou des choses comme ça et qui ont envie d'avoir un peu plus de sens finalement dans leur mission, dans leur boulot, d'avoir un autre impact aussi. Mais après, évidemment, il y a des avantages et des inconvénients des deux côtés. Et le but, c'est de savoir finalement ce qui te convient le mieux. Mais je pense que ce sondage, il s'explique aussi parce que dans une période qui est peut-être un peu plus incertaine, etc., voilà, dans un grand groupe, c'est rassurant, on a une espèce de sécurité. Je sais pas, on peut avoir le 13e mois, une voiture, un TT, etc. Enfin, des avantages qui peuvent être vachement rassurants. VS, trouver du sens, avoir une vraie mission, avoir tu vois, beaucoup plus de liberté finalement dans ta façon de travailler, dans ta façon de fonctionner, etc. Et puis aussi, c'est un pari parce que c'est une boîte qui est en évolution constante, donc c'est s'adapter. Ouais, tu sais jamais où tu vas aller, quoi. Ouais, exactement, c'est tout à fait ça. Donc, moi, pour le coup, non, j'ai pas eu beaucoup de personnes qui sont parties pour le coup de Too Good To Go pour rejoindre un grand groupe, mais pas mal de grands groupes qui sont venus chez nous. Ok, donc la notion de quête de sens qui reste quand même. Ouais. Comment se renseigner sur l'entreprise? Est-ce que tu peux nous dire les outils qu'on peut utiliser pour se renseigner au mieux sur une entreprise? Ouais. Pour moi, clairement, les outils, vraiment, ça va être d'aller checker leur site internet, la façon dont il est fait, ce qui est dit dessus. Ça va être les réseaux sociaux. Est-ce qu'ils les utilisent finalement? Parce que ça veut pas mal dire aussi sur une boîte. Est-ce qu'ils sont actifs? Est-ce qu'ils ont des blogs? Est-ce qu'ils ont des pages d'entreprise? Et après, ça peut être d'aller un peu checker, encore une fois, sur LinkedIn, qui est un peu mon outil de prédilection, mais justement, parce qu'on peut voir le parcours des personnes qui bossent dans ces boîtes. Donc de voir un petit peu quel type de profil ils bossent,
pas hésiter aussi à les contacter, évidemment. Après, il y a tous les sites comme Glassdoor, etc., où il y a des témoignages de personnes qui y ont bossé et qui peuvent dire un peu sur l'ambiance et tout ça. Mais franchement, je dirais, avant le Plus process... les missions d'une boîte sont claires, Pardon? tu m'avais dit au téléphone, plus les missions d'une boîte sont claires, Ouais. plus c'est un bon signe. Ouais, exactement. C'est vrai. Franchement, il faudrait pas non plus que, il faut pas galérer à comprendre ce que la boîte fait en allant sur 17 sites. Enfin, Ouais. le but, c'est que, ouais, c'est plutôt bon signe d'aller sur un site qui est entretenu avec une mission qui soit claire, avec une vision même qui soit claire, où on comprend un petit peu comment c'est structuré, etc. Donc, ouais, bien sûr, ça, c'est des bons indices quand même pour savoir si l'entreprise correspond ou pas, quoi. À ce qu'on veut, quoi. Et toi qui fais passer les entretiens de recrutement, comment se démarquer des autres candidats lorsqu'on passe un entretien dans une boîte qui intéresse particulièrement le candidat? Bah pour le coup, là, vraiment par expérience, moi, les candidats qui m'ont vraiment marqué, ben, c'est vraiment les personnes, pour le coup, en effet, qui se sont renseignées. Ou parfois, je suis impressionnée de ce qu'ils savent sur Too Good To Go, sur la façon dont on fonctionne, sur le nombre de paniers qu'on a pu sauver, etc., qui sortent des chiffres et tout. Ouais. Je trouve ça hyper cool. Après, vraiment, ce qui va les démarquer, bah, c'est qu'on va sentir, en fait, qui savent que c'est ce type de boîte qui les correspondent en fait, qui sont à l'aise dans ce genre de structure qui va hyper vite, on sent qu'ils sont hyper adaptables, etc. Donc moi, pour moi, ceux qui se démarquent, c'est ceux qui sont convaincus et qui savent que c'est cette boîte qui leur Hmm. correspond, que c'est là où ils vont se sentir à l'aise, qu'ils vont être bons, qu'ils vont être épanouis, qu'ils ont tout réuni en termes de critères justement dont on parlait. En tout cas, tous les critères voilà, dont ils ont besoin sont réunis. Et en fait, ça va vachement se ressentir parce qu'ils vont être à l'aise, parce qu'ils vont comprendre de quoi on parle, Ouais. même en termes de mission, ils vont réussir à se projeter. Même s'ils n'ont pas fait exactement ces missions, ils vont réussir à trouver des liens. Ils vont réussir à trouver justement des ponts entre ce qu'ils ont pu faire. Ils vont avoir aucun problème à expliquer leur parcours, etc. Donc ouais, vraiment, si je devais résumer, c'est les personnes qui se démarquent, c'est les personnes qui savent en fait pourquoi elles sont là, pourquoi elles ont postulé ici et pas à une autre boîte. Et on se Correspond rend à compte. l'entreprise, quoi. Ouais, bien Ouais. sûr, ouais, c'est ça. Donc, C'est- pas besoin d'être hyper original parce que quand on pense se démarquer, on pense toujours originalité. Pour toi, Ouais, c'est bien pas sûr. forcément faire. À part si c'est ta personnalité, tu vois. Alors, si Ouais. t'es quelqu'un de hyper excentrique dans tous les Hmm. cas et que t'as envie de faire une présentation hyper originale, enfin, tu vois, c'est toi. Et puis, Ouais. mais pas chercher à se modifier ou à être le machin pour qu'on te remarque, etc. En vrai, le secret, je dirais, c'est de savoir pourquoi t'es ici, d'en avoir envie et après, voilà, après, ça devrait rouler. Et en soi, il n'y a pas de piège non plus. Et le but, c'est de trouver finalement un accord entre la boîte et la personne. Et encore une fois, moi, les entretiens, je les vois aussi beaucoup comme un échange. Et parce que enfin, voilà, parce que c'est les deux parties qui doivent être d'accord pour bosser ensemble. Et voilà, à partir du moment où la personne sait qu'elle est là et qu'elle est bien et qu'elle est J'avais contente, convaincu, ouais, ouais, je comprends. ça, pour moi, c'est des candidats qui se démarquent. Est-ce que tu as un petit mot en plus à ajouter en tant que Diane recruteuse que tu aimerais dire aux étudiants? Euh, ben à la limite, je dirais que il faut pas avoir peur de se tromper finalement, dans le sens où il n'y a pas d'expérience ratée, c'est-à-dire que de toute façon, on en apprend toujours un peu plus sur soi-même et que de toute façon, c'est de se connaître qui nous permettra de savoir où on veut aller et ce qu'on veut faire. Donc voilà, moi je dirais que de savoir ce qu'on veut pas faire, c'est aussi important que de savoir ce qu'on veut faire et que se tromper de toute façon n'est pas un échec si on arrive à retirer un petit peu les bons enseignements de ça. Voilà. Et comment, ce sera ma dernière question, comment pour toi est-ce qu'il faut aborder le recrutement dans ce contexte particulier pour les étudiants qui se demandent ce qu'ils vont devoir faire, comment est-ce qu'ils vont devoir chercher, ceux qui sont vus refuser un stage ou une alternance, qu'est-ce que t'as envie de leur dire? Ouais. Bah déjà, je suis désolée pour eux et en vrai, Oui. j'imagine que ça peut être hyper difficile et assez déstabilisant, mais après, je pense que voilà, ce contexte-là, moi, je le prendrais plus comme finalement une période qui nous force à nous connaître de toute façon. Et je suis désolée parce que j'en reviens toujours à ce point-là, mais en soi, ça nous permet enfin d'avoir le temps de savoir ce qu'on veut faire, de savoir où on veut aller, de pouvoir aller aussi checker ce qui nous plaît moins.
Moi, je dirais qu'il faut vraiment le prendre pour un temps pour soi parce que je pense que c'est un investissement pour le futur de toute façon, de prendre finalement le temps de savoir vraiment profondément ce qui nous motive, ce qui nous attire, ce qu'on a envie de faire, ce qu'on a envie de comprendre, savoir, apprendre. Et du coup, voilà, d'aller checker les blogs, les pages, d'aller parler à un maximum de personnes, etc. Donc voilà, moi je le prendrais vraiment comme ça, même si j'imagine que ça reste compliqué. Mais pour une fois où c'est pas toujours le rush de trouver un stage Ouais. dans les 3 mois, dans l'alternance, dans les 3 semaines, etc., où c'est stressant de pas en trouver et du coup on est prêt à aller un petit peu n'importe où ou de trouver le premier truc qui nous Ouais. dit oui. Voilà, je pense que c'est finalement plutôt... Ça peut être hyper bénéfique cette période pour se connaître. Tu risques de recevoir beaucoup de questions sur ton LinkedIn. Ah, purée, c'est clair. Bah, avec plaisir en vrai. Bon, franchement, allons-y. Non, non, avec grand plaisir si je peux aider. J'y répondrai. Merci beaucoup, Diane, d'avoir accepté de faire ce Meet the Experts et pour tous tes conseils. Ouais, bah, avec grand plaisir. En attendant, chez vous, je vous rappelle que vous pouvez nous suivre sur notre Insta en tapant jobteaser_fr ou sur notre YouTube. Et vous pouvez aussi aller faire un tour sur le site de Too Good To Go. Carrément. Et ben, Diane, je te souhaite, qu'est-ce que je te souhaite pour la suite? Bah, écoute, tu me souhaites de continuer dans cette voie-là, à sauver des paniers et à lutter contre le gaspillage alimentaire. Et moins il y en aura, mieux je serai. Donc si je continue comme ça va. Et ben, c'est tout ce que je te souhaite. Ça me va. Merci, Diane, à bientôt. Et merci à tous de nous avoir suivis. On espère qu'on vous a aidé. Et je vous donne rendez-vous très vite pour un nouveau Visio Live. Merci beaucoup, Louisa.